On nous demande de compléter le tableau suivant. On nous a donné mesure des angles orientés des vecteurs UV. On a 0, moins 2pi sur 5, 3pi sur 8 et puis moins pi. Maintenant, pour la première ligne, on dit de trouver deux mesures de l'angle orienté UV. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire que on va multiplier les différentes mesures là par 2. Donc, on écrit 2 mesures de l'angle orienté UV là. Cela signifie tout simplement 2 fois mesure de l'angle orienté UV. Voilà, donc pour chaque colonne, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit juste de multiplier par 2. Pour la première mesure là, on a 0, non? Donc on va faire 2 fois 0. Donc on fait 2 fois 0, ça fait 0. Pour le deuxième, on fait 2 fois moins 2 pi sur 5. Au fait, la mesure, c'est ça qui est là. Donc ça fait fois moins 2 pi sur 5. Ce qui donne moins 4 pi sur 5. Ainsi de suite. Donc vous avez compris le principe. Donc pour ici, il va faire 2 fois 0 qui donne 0. Après, je fais 2 fois moins 2 pi sur 5. Cela nous donne moins 4 pi sur 5. Voilà, parce que je prends le 2 là pour multiplier juste le numérateur. Après, je fais 2 fois 3 pi sur 8. Donc, je fais 2 fois 3 pi, ça fait 6 pi. Donc, j'ai 6 pi sur 8. Mais bon, je peux simplifier, hein, s'il vous plaît. Bon, j'ai écrit 6 pi sur 8, mais si on simplifie, vous savez que 6 là, c'est 3 fois 2. Bon, je vais écrire ici. 6 pi sur 8 là, on peut simplifier parce que 6 là, c'est 2 fois 3. Et puis maintenant, en bas, le 8, c'est 2 fois 4. Donc, si je bats un 2 en haut, et puis je bats un 2 en bas, il va rester 3 pi sur 4. Donc, normalement, je devais écrire directement 3 pi sur 4. Hein, mais c'est pas grave. Vous prenez 3 pi sur 4. Maintenant, pour le dernier cas, on va multiplier le 2 là par moins 2 pi. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins 2 pi. Donc, je vais écrire ici moins 2 pi. Ok, nous allons passer à la troisième ligne. Pour la troisième ligne, on nous dit de déterminer mesure de l'angle orienté moins 3 vecteur U et puis vecteur V. Pour calculer cela, je vais vous donner quelques éclaircissements. Nous devons maintenant déterminer mesure de l'angle orienté moins 3 vecteur U vecteur V. Il faudrait que j'apporte un petit éclaircissement sur cela. Sachez que mèse de moins 3 vecteur U vecteur V, qu'est-ce que cela donne? Cela donne, vous voyez le moins qui est ici, on va le faire sortir. Cela fait moins mèse de, on peut laisser le 3 là, le 3 on le laisse. Ça fait mèse de vecteur U, de l'angle orienté vecteur U vecteur V, et puis on fait plus pi. C'est comme cela. Je vais donner le cas général. Si vous avez par exemple K qui est supérieur à 0, le K est supérieur à 0, et puis on vous demande mèse de K vecteur U moins K, pardon, moins K vecteur U de l'angle orienté moins K vecteur U vecteur V, cela donne moins. Vous faites sortir le moins là. Ça fait moins. Et puis vous mettez mèse de l'angle orienté UV. Vous laissez le K là même. Le nombre là, laissez-le. Nous avons vecteur U, V. Et puis vous faites plus pi. C'est comme cela qu'on procède. Ça va, non? Donc ce qu'on doit retenir ici dans notre cas, c'est ce qui se trouve en haut ici. Bon, peut-être il y a d'autres qui vont me demander, mais pourquoi on laisse le cas là? Suivez, c'est une formule. De façon générale, si vous avez mèse de K vecteur U vecteur V de l'angle orienté K vecteur U vecteur V là, ça donne, on laisse le K, ça donne mèse de vecteur U de l'angle orienté vecteur U vecteur V. Tout simplement. Exemple. Si vous avez mèse de 100 vecteur U de l'angle orienté 100 vecteur U vecteur V là, on va laisser le 100, ça va juste donner mèse de l'angle orienté vecteur U vecteur V. C'est comme cela. C'est le principe qui est là. Si vous voulez, on va faire une figure pour que vous compreniez. On dit par exemple, nous avons les vecteurs U et puis V. Bon, je vais prendre les... Ici, là, je vais prendre 2 cm pour longueur. Suivez. Ici, j'ai le vecteur U. J'ai le vecteur U, par exemple. C'est bon? Et puis bon, par exemple, j'ai le vecteur V qui est ici.
J'ai le vecteur V qui est ici. Très bien. Normalement, là, l'angle orienté UV, là, comment il se présente? On va quitter de U vers V. C'est ça, là. C'est bon, non? L'angle orienté UV, c'est comme ça qu'il se présente. Maintenant, si on me demande l'angle orienté 2 vecteur U, vecteur V, là, qu'est-ce que ça veut dire? Le vecteur U, là, je vais l'avoir 2 fois. Donc, regardez, hein, je vais prolonger le vecteur U. Donc, 2 fois vecteur U. Bon, j'ai pris 2 cm pour aller vite. Hein. Moi, c'est pour expliquer rapidement. J'ai pris 2 ici. Donc, je vais compléter jusqu'à 4. Très bien. Donc, vous voyez le vecteur qui est là, là. Bon, je vais mettre tout en rouge. Donc, quand on quitte de ce bout-là, d'ici jusqu'à ici, c'est 2 fois vecteur U. Maintenant, si on me demande l'angle orienté 2 fois vecteur U, vecteur V, où c'est? C'est la même chose là. Il quitte d'ici vers ici. Donc, vous voyez que ça ne change pas, non? C'est la même chose. Voilà pourquoi on dit que mèse de l'angle orienté 2 vecteur U là, vecteur V, est égal à même chose que mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Ça ne change pas. C'est vrai que la longueur augmente, mais quand il y a l'angle orienté, ça reste toujours pareil. Cela s'applique lorsque le nombre qui multiplie le vecteur U là est positif. Hein. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 sur 8, ainsi de suite. Ça doit être positif. Quand c'est négatif là, voilà comment ça devient. Vous voyez, il y a une différence. Quand c'est négatif, quand il y a moins là, ça devient moins mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V, plus pi. On ajoute plus pi quand c'est négatif. Ok, donc on va passer à notre exercice. Ça, c'était une parenthèse. Donc, si je vais appliquer ça sur mon exercice, je vais faire moins les mesures qu'ils ont données là, plus pi. Donc, dans le premier cas là, la mesure qu'ils ont donnée, c'est 0, n'est-ce pas? Donc, je vais faire moins 0 plus pi. Ça va, non? Donc, c'est comme si je fais 0 plus pi. Cela me donne quoi? Pi. Bon, normalement, vous devez écrire pi simplement, mais c'est pour vous faire comprendre. Dans le deuxième cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins la mesure de l'angle qui est là, plus pi. Donc, on va faire ensemble. Donc, ici, j'aurai quoi? En appliquant, hein, donc j'ai moins, je mets la mesure de l'angle. Donc, ça fait moins, entre parenthèses, moins 2 pi sur 5 plus le pi. Maintenant, on va calculer. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'ai 2 pi sur 5 plus pi. Maintenant, qu'est-ce que cela donne? Je vais les rendre au même dénominateur. Ici, là, c'est comme si le dénominateur, c'est 1. Donc, pour que j'ai 5 là, j'ai multiplié 1 là par 5. J'ai multiplié en haut aussi par 5. Donc, c'est comme si j'aurais 2 pi sur 5 plus 5 pi. Le pi là, ça va devenir 5 pi sur 5. C'est vrai, non? Si on enlève les 5, là, il va rester pi. Maintenant, quand j'ai 2 pi sur 5 plus 5 pi sur 5 là, je vais additionner ceux qui sont en haut. J'aurai 7 pi sur 5. Donc, ça veut dire que ici, on a 7 pi sur 5. On va faire pour le deuxième cas. Nous avons 3 pi sur 8. Donc, je mets moins, parce que la formule dit on a qu'à mettre moins. Donc, je mets moins 3 pi sur 8 plus pi. Donc, je vais rendre le même dénominateur. Donc, j'ai fait 8 pi sur 8. Donc, j'ai moins 3 pi sur 8 plus 8 pi sur 8. Donc, je vais additionner ceux qui sont en haut là. Je fais moins 3 pi plus 8 pi. J'additionne les numérateurs là. Ça fait 5 pi sur 8. Donc, ici, j'ai 5 pi sur 8. Je vais passer au dernier cas. Le dernier cas, c'est moins pi. Donc, en appliquant la formule, je vais faire moins. Ça, c'est moins de la formule. J'ouvre parenthèse, je mets moins pi. Parce que la mesure même là, c'est moins pi. Et puis, je fais plus pi. Qu'est-ce que cela va me donner? Ici, là, j'ai moins fois moins. Ça fait plus. Donc, j'aurai pi ici, là, de ce côté-là. Je fais pi plus pi. Cela me donne 2 pi. Donc, ici, on a 2 pi. Nous allons passer à la troisième ligne. On nous dit mèse de l'angle orienté vecteur V, vecteur U. Donc, si vous remarquez bien là, la position des vecteurs a changé. Hein. À la base, normalement, c'est mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Mais ici, c'est devenu vecteur V, vecteur U. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne juste, vous mettez moins, non? Et puis, vous prenez mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Vous changez la position des vecteurs. Hein. Suivez. Hein. Ici, là, c'est mèse de l'angle orienté vecteur V, vecteur U. Ça va?
Maintenant, cela donne moins mes de l'angle orienté vecteur U. Là, j'ai placé vecteur U d'abord, vecteur V. Je vais donner un exemple avec un dessin pour qu'on puisse mieux comprendre. Si par exemple, le vecteur U, il est comme ça. Donc ça, c'est le vecteur U. N'est-ce pas? Et puis, nous avons le vecteur V, qui est par exemple comme ça. Là, c'est le vecteur V. N'est-ce pas? L'angle orienté, suivez, l'angle orienté UV là, on quitte de U vers V. Donc ça sera comme ça. Je quitte de U vers V. La flèche là sera comme ça. C'est bon, non? Voilà, donc la mesure qui est là, ça sera la mesure de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Maintenant, si moi je veux, ce qui vient de représenter là, s'il vous plaît, ce qui vient de représenter là, c'est la mesure de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Maintenant, si on me demande de représenter la mesure de l'angle orienté vecteur V, vecteur U là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter du vecteur V vers le vecteur U. Donc, j'aurai quoi? Je quitte ici là, au niveau du vecteur V, et puis je vais vers le vecteur U. Je vais aller comme ça. Donc, vous voyez que, au fait, c'est la même mesure, mais on va mettre juste le moins devant. Voilà pourquoi mes de vecteur, de l'angle orienté vecteur V, vecteur U là, c'est égal à moins mes de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Donc, pour trouver cette ligne-là, il suffit juste de mettre moins devant tous les éléments. Vous voyez, non? Parce que celui-là, mes de l'angle orienté vecteur V, vecteur U là, ça fait moins mes de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Donc, allons-y. Ici, on a 0. J'ai fait moins, j'ai mis moins devant 0. Ça fait moins 0. Moins 0, c'est 0. Donc, je mets 0. Ici, je vais mettre moins devant l'élément qui est là. Bon, pour ceux qui veulent, on va écrire, sinon c'est pas... Je pense que vous comprenez. Je vais mettre moins devant ça. Donc, j'aurai moins, entre parenthèses, moins 2 pi sur 5. On aura moins fois moins, ça fait plus. Donc, il va rester 2 pi sur 5. Ça va, non? Donc, ici, j'ai 2 pi sur 5. Très bien. Quand je prends celui-là, j'ai 3 pi sur 8. Non, je vais mettre moins devant. Donc, moins 3 pi sur 8. Je vais prendre le dernier cas, je vais mettre moins devant. Donc, si je mets moins ici, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Il va rester que pi. Pour la dernière ligne suivie, nous avons mes de l'angle orienté moins 1 demi de vecteur U et puis moins 1 tiers de vecteur V. Regardez, les deux vecteurs là, ils sont multipliés par des nombres négatifs. Ici, là, on a moins 1 demi qui est négatif et puis on a moins 1 tiers qui est négatif. Quand vous avez les deux vecteurs qui sont multipliés par des nombres négatifs là, au fait, ça donne la même chose, ça donne la même mesure. Donc, je m'explique. Sachez que mes de l'angle orienté moins 1 demi vecteur U moins 1 tiers vecteur V là, ça donne mes de vecteur U vecteur V. C'est comme si, on fait comme si on voit même pas les nombres négatifs. Ça, c'est lorsque les deux sont négatifs. Hein. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est quand les deux sont négatifs. Donc, si par exemple, je vais donner un exemple. On vous donne mesure de l'angle orienté moins 7 vecteur U, moins 5 vecteur V. Là. Regardez, les deux là sont négatifs, non? Hein? Ne vous fatiguez même pas. Ça donne mes de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Tout simplement. Ça va, non? Donc, comme ça là, regardez, mes de l'angle orienté moins 1 demi vecteur U, moins 1 tiers vecteur V, ça donne exactement mes de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Donc, ce qui est ici là, je vais recopier tout, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici là, c'est exactement ça qui est là. Donc, je mets 0, je mets moins 2 pi sur 5, après je mets 3 pi sur 8, et puis ici je mets moins pi. Maintenant, je vais vous expliquer par un schéma pour que vous compreniez. Suivez pour l'exemple là. Bon, j'ai fait simple pour ne pas trop compliquer la chose. J'ai tracé les vecteurs V et puis les vecteurs U. Bon, j'ai mesuré avec la règle pour gagner en temps. Hein. Donc ici là, le vecteur V là, regardez, il mesure 2 cm. On va faire avec comme ça. Maintenant, le vecteur U, j'ai pris 3 cm. Parce que l'objectif, c'est de vous faire comprendre quelque chose. C'est bon, non? Maintenant, on va voir pourquoi les deux angles orientés là ont la même mesure. Ici là, si on me dit de placer le vecteur, l'angle orienté du vecteur U, vecteur V là, je vais faire comme ça. Je vais de U vers V, donc je viens comme ça. N'est-ce pas? C'est ça, non? Je vais dans le sens horaire, dans le sens négatif. Maintenant, ici maintenant, je vais représenter l'angle orienté moins 2 vecteurs U moins 3 vecteurs V.
D'abord, je vous avais dit que c'est lorsque les deux nombres qui multiplient les vecteurs sont négatifs. Hein. Très bien. Ici, on a moins 2 vecteurs U. Je vais essayer de représenter d'abord moins 2 vecteurs U pour que tout le monde puisse voir. Maintenant, j'ai pris 3 cm ici. C'est bon. Si je veux faire moins 2 vecteurs U là, il va dans le sens contraire que le vecteur U. Maintenant, on va faire deux longueurs. Donc ici, je vais prolonger la droite. Donc déjà, j'ai déjà 3 cm, non. Je vais faire 3 cm encore. Je m'arrête à 6. Après, j'ai fait 3 cm encore. Je m'arrête à 9. Donc c'est comme si j'ai fait ça deux fois. Donc le vecteur U là, je l'ai représenté deux fois. 3 cm, 3 cm. Donc le vecteur que j'ai tracé en rouge là, c'est le vecteur moins 2U. C'est bon? Celui qui est là, c'est lui que j'ai représenté. C'est pour vous montrer que c'est les mêmes mesures, c'est les mêmes sens, tout et tout. Maintenant, je dois représenter maintenant moins 3 vecteurs V. Le vecteur V aussi, j'ai fait exprès pour prendre 2 cm. Donc, suivant, le vecteur V fait 2 cm. Donc, si je veux représenter moins 3 vecteurs V, je dois aller dans le sens contraire. Maintenant, je dois faire 3 fois le vecteur V. Donc, c'est comme si on a 3 fois 2, on aura 6. Donc, je mets 6 ici. Et puis, je vais représenter. Donc, j'ai une fois le vecteur V là. Je vais tomber où il y a le 4. Donc, c'est une fois le vecteur V. Après, je viens où il y a le 2. Ça fait 2 fois le vecteur V. Et puis, je viens où il y a 0. Ça fait 3 fois le vecteur V. Donc, ce qu'il vient de tracer ici, ça, c'est moins 3 fois le vecteur V. Très bien. Maintenant, si je dois représenter avec l'arc de cercle que vous voyez ici, on dit moins 2 vecteurs U, moins 3 vecteurs V. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais quitter de moins 2 vecteurs U vers moins 3 vecteurs V. Donc, je vais venir comme ça. Très bien. Suivant. Lui, là aussi, il va dans le sens horaire. Ici aussi, ça va dans le sens horaire. Donc, les deux ont le même sens. Donc, si on veut trouver les mesures là, ça sera moins, par exemple. Maintenant, la mesure qui est ici là est égale à celle qui est ici. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple les angles que vous voyez ici là, les angles que vous voyez ici, l'angle en rouge qui est là, et puis l'angle en bleu qui est là, ce sont des angles opposés par le sommet. Alors que on dit en mathématiques que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc, ça veut dire que l'angle qui est ici là est égal à l'angle qui est là. Voilà pourquoi j'ai dit depuis le début que mes de moins 1 demi de vecteur U moins 1 tiers de vecteur V est exactement égal à mes de vecteur U vecteur V. Excusez-moi si je n'ai pas mis le chapeau, c'est des erreurs. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, j'ai pris l'exemple avec ça pour faciliter la construction. Parce qu'avec les fractions, là, ça complique un peu la construction. Donc, mes de l'angle orienté moins 2 vecteur U moins 3 vecteur V, là. Ça donne mes de l'angle orienté vecteur U vecteur V, tout simplement. Ça va, non? C'est pareil pour ce qui est dans notre exercice. Mes de l'angle orienté moins 1 demi de vecteur U moins 1 tiers de vecteur V. Cela va donner mes. Je laisse au fait les nombres négatifs là. Mes de l'angle orienté vecteur U vecteur V. Tout ce que vous devez retenir dans tout ce que j'ai dit là, c'est que si vous avez mes d'un angle orienté où les vecteurs là sont multipliés par des nombres négatifs, ici c'est négatif et puis c'est négatif là, ça donne exactement mes du vecteur là, du premier vecteur, de l'angle orienté formé par le premier vecteur puis le deuxième vecteur, sans les nombres négatifs là. C'est tout ce que vous devez retenir dans tout ce que j'ai dit. Voici 3 règles que vous devez retenir. Bon, d'abord, sachez que dans tout ce que je vais expliquer là, quand je vais parler de K est un nombre strictement positif. Et je vais parler de L aussi est un nombre strictement positif. Règle 1, un seul moins, c'est-à-dire lorsqu'il y a un seul moins. Si vous avez mes de l'angle orienté moins K vecteur U vecteur V là, vous voyez ici, il y a moins seulement ici, il n'y a pas moins dans les deux coins. Alors, cela donne moins mes de l'angle orienté vecteur U vecteur V. C'est-à-dire, on met plus le K même. Plus pi modulo 2pi. C'est-à-dire, on peut faire plus pi. Maintenant, un changement de sens ajoute plus ou moins pi. Ça va? Vous voyez ici, on a mis plus pi, ainsi de suite. Maintenant, règle 2. Lorsqu'il y a deux moins, si vous avez mes de l'angle orienté moins K vecteur U moins L vecteur V, c'est-à-dire ici, il y a moins ici et puis il y a moins ici. Cela donne mes de l'angle orienté vecteur U vecteur V.
Ici, on a deux changements. Tu vois, non? Le moins, là, ça, il appelle changement. On a moins ici, puis on a moins ici. Donc, les deux changements vont s'annuler. Ça fait qu'on n'aura plus de changement. Ça va rester intact. L'angle orienté, là, serait intact en quelque sorte. Maintenant, coefficient positif. Ça veut dire quoi? Si vous avez mèse de l'angle orienté K, vecteur U, L, vecteur V, je rappelle que K et puis L sont strictement positifs. Hein. Cela va donner mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Ça veut dire quoi? Les nombres positifs, on les enlève tout simplement. Donc, on va donner des exemples dans chaque cas. Donc ici, la règle numéro 1. Vous voyez ici, là, on a un seul moins. Donc, qu'est-ce que cela donne? Cela nous donne moins mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Et puis, on peut faire plus pi. Hein? Voilà, c'est un exemple, un plus pi là. Maintenant, deuxième règle. Nous avons mèse de l'angle orienté moins 10 vecteur U, moins 2 vecteur V. Donc ici, vous voyez, on a moins, moins. Donc ici, on a deux changements. Les deux changements s'annulent. On aura juste mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. C'est tout. Maintenant, on va voir pour la troisième règle. Lorsque les nombres qui multiplient les vecteurs là sont positifs, on a mèse de l'angle orienté 9 vecteur U, 3 vecteur V. Donc, vous voyez, ici c'est positif, ici c'est positif. Ça donne tout simplement mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Tout simplement. C'est pareil pour ici, on a mesure de l'angle orienté 7 vecteur U et puis vecteur V. Vecteur V, c'est comme si ici il est multiplié par 1. C'est bon, non? Donc, on aura mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Maintenant, pour le dernier cas, nous avons mèse de l'angle orienté vecteur U et puis 17 vecteur V. C'est comme si ici on a 1. Donc, cela donne mèse de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. Voilà. Moi, c'est Monsieur Soumao. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.